En Zambie, le président de la République, Hakainde Hichilema, a rejeté les critiques concernant les amendements constitutionnels proposés par son administration, insistant sur le fait que la majorité des Zambiens souhaitent un changement. S'exprimant le 2 mai 2025, le chef de l'État a déclaré qu'il n'y avait pas de meilleur ou de mauvais moment lorsqu'il s'agissait de modifier la Constitution. Il a également souligné que les Zambiens ont réclamé une Constitution améliorée pour renforcer l'implication des femmes et des jeunes dans la gouvernance. Le ministère de l'Industrie et du Commerce en Angola a suspendu les licences d'importation pour la farine de blé, la farine de maïs et les huiles de tournesol. Conformément à l'instruction du 30 avril 2025, cette initiative a pour but de stimuler la production locale. Elle vise également à accroître l'offre sur le marché intérieur et à favoriser les exportations. L'interdiction concerne aussi les produits de confiserie, les plaques de plâtre et des fournitures hospitalières. L'Eswatini a obtenu plus de 3 milliards d'euros de financement concessionnel auprès de partenaires internationaux, une décision qualifiée comme un tournant important pour l'économie du pays par le gouvernement. Selon le ministre des Finances, ce financement a pour but de combler le déficit budgétaire de 2024 et celui de l'exercice en cours. De plus, l'emprunt servira à l'apurement des arriérés tout en améliorant l'efficacité des marchés publics. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai 2025, l'organisme régional de liberté de la presse MISA au Mozambique a signalé qu'après les élections générales d'octobre 2024, l'environnement pour la liberté de la presse s'est considérablement dégradé dans le pays. Sur les 180 pays évalués par l'ONG Reporters sans frontières, le Mozambique est passé de la 101e place à la 105e place, mais sur le terrain, les journalistes se sont retrouvés confrontés à une situation difficile, a indiqué la MISA. L'équipe de basket-ball angolaise, Petro de Luanda, s'est inclinée face à Creole Stars du Cap-Vert, 71-69, lors de la conférence Sahara de la Basketball Africa League le 4 mai 2025. L'équipe capverdienne a largement surpassé les deux premiers quarts face aux champions en titre méconnaissables. À la fin de la première mi-temps, le Cap-Vert avait une avance de 21 points, menant avec un score de 40 contre 19.